Recevoir exactement les mots dont tu as besoin, pile au bon moment. Ça t'est déjà arrivé? On va en parler. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Auditrice, auditeur, sois le bienvenu au Culte Espoir. Alors c'est peut-être la première fois que tu tombes sur cette plateforme. Si c'est le cas, je t'invite à rester avec nous. Alors au programme, de la musique, des échanges, des mises en action concrètes, des témoignages, tout plein de petites chroniques qui vont agrémenter ce moment de partage. Et pour cela, je suis accompagné d'Amandine. Bonjour à toi, cher auditeur, chère auditrice brillant. On n'est pas seul aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir celui qui est toujours là, mais qu'on ne voit jamais, Jérémy Waro. Bonjour. Bonjour. Ça fait trop plaisir de t'avoir là. Et moi aussi, ça me fait très plaisir d'être de ce côté cette fois-ci. Oui. J'ai juste envie de dire bienvenue à la maison, hein. Tu connais bien. Alors, on a l'occasion de voir Jérémy dans d'autres plateformes, la chaîne Espoir Média, mais chez nous, tu es toujours derrière la table de mixage. Alors, tu pourrais te présenter juste en quelques mots, Jérémy? Alors, pourquoi est-ce que je suis derrière la table de mixage souvent? C'est parce que je m'occupe du pôle radio dans Espoir Média. Ok. Donc, voilà déjà. Et sinon, je suis pasteur à La Chaux-de-Fonds et à Bienne. Je suis marié à Karine et nous avons 2 adolescents à la maison. Ok. Pasteur passionné, je dirais, je rajouterais à ta présentation. Je confirme. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais parler de l'impact et de la puissance que peuvent avoir les paroles qui sortent de notre bouche. Oh. Ça va nous faire réfléchir, ça, sur ce qu'on dit. Un thème très intéressant auquel je suis vraiment ravi de participer. Alors que l'Esprit t'accompagne dans ce que tu vas nous partager et nous guide tout au long de ce partage. Nous commençons toujours notre culte par une chronique qui s'intitule « Dieu dans ma semaine ». Comme son nom l'indique, c'est parler d'un Dieu bien concret qui fait partie intégrante de notre vie. Alors Amandine, comment le thème du jour a fait écho dans ta semaine? Bon, nous parlons aujourd'hui de la parole, comme tu as dit, l'impact de nos paroles, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la parole qui est inspirée de Dieu puis qui va être partagée. Ça m'a fait penser au chant de Mirella, Tu parles, vous connaissez? Très bien. Yes. Ouais, je crois que tu aimes bien ce chant-là. Je te vois des fois chanter pendant qu'on diffuse ce chant. Alors, dans son refrain, elle parle de Dieu qui parle justement, si tu veux bien lire le refrain. Tu parles et toutes mes craintes s'enfuient. Tu parles et ta parole s'accomplit. Je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi, prince de paix. Donc ça m'a fait réfléchir aux fois dans ma vie où j'ai eu la conviction que Dieu me parlait. Alors j'aimerais juste partager 2 petits exemples. Il y a quelques semaines, on a enregistré un culte où j'ai partagé mon verset préféré, c'est Jean 14,16. Oui, c'est là où Jésus annonce qu'il prie pour que Dieu nous donne un défenseur qui sera tous les jours avec nous jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà, donc, et ce défenseur-là, c'est le Saint-Esprit. Je suis convaincue dans mon cœur que c'est Dieu qui, quand j'étais toute jeune adolescente, m'a donné personnellement ce verset pour m'accompagner dans tout ce que j'allais vivre. Mais tu vois, cette parole, je l'ai pas vraiment... je crois que je l'ai compris qu'il y a finalement peu de temps. Et je pense même que j'ai pas fini encore de la comprendre. Je t'explique, même si je pense que je vais peut-être sembler ridicule. Au début, j'avais lu une traduction peut-être la plus connue qui dit justement « Je prie », donc Jésus prie pour que Dieu vous donne un consolateur. Alors, je me suis dit, du haut de mes 11, 12, 13 ans, et je suis restée longtemps avec l'idée que j'allais avoir besoin de beaucoup de consolation si Jésus me disait que j'allais avoir un consolateur tous les jours avec moi. Et au début, ça m'a rassurée de savoir que j'avais un consolateur. Puis au fur et à mesure des années, en fait, ça m'a pesé de me dire que j'allais avoir besoin de beaucoup de consolation. Et finalement, j'étais presque un petit peu en colère contre Dieu pour ça. Ouais, c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours parfaitement les paroles de Dieu pour nous. Non, des fois, on a besoin de cheminer. Et puis justement, j'ai cheminé avec Dieu parce qu'il est doux, parce qu'il est patient avec moi, parce qu'il est bon. Et puis, il m'a inspiré d'aller étudier et méditer à nouveau un peu ce verset. Voir les autres traductions de ce verset. Et alors, consolateur, en fait, ça peut aussi se traduire par aide, par assistant, par défenseur. Ah, ok, Seigneur. Dans tout ce que je vais traverser, tu seras mon aide, tu me défendras. Et là, pour moi, ça a été très libérateur. J'avais un allié puissant à vie, H24. J'ai envie de dire merci, Seigneur. Voilà. Et
Deuxième petit exemple, cette fois-ci, c'est mon pasteur de l'époque qui, quand j'avais 11 ans, a accepté de me préparer au baptême et puis de me baptiser. Et il m'a offert le jour de mon baptême un verset qui parlait de s'encourager les uns les autres par des cantiques, par des chants nouveaux, par de la musique, quoi. Et je crois que mon pasteur avait perçu, parce que malgré mon jeune âge, j'avais déjà commencé à faire du piano à l'église, à accompagner les enfants. Je pense qu'il avait perçu que Dieu voulait m'utiliser pour le servir dans la musique, dans la louange. Et le cadeau de ce verset a contribué à planter en moi cette conviction. Oui, c'est un appel de Dieu dans ta vie. C'est ça. Et ces 24 dernières années, pour ne pas afficher mon nom, mon âge, j'ai en effet servi Dieu dans la louange, par la musique. J'ai travaillé mon instrument, ma voix, pour me mettre à son service, au service de son Église. Et Dieu ne cesse de me surprendre et de me faire vivre des aventures très variées dans ce domaine. Alors oui, je pense que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle est percutante, elle est libératrice. Et je prie vraiment que sa parole puisse toucher ta vie, cher auditeur et chère auditrice. La promesse du jour est un verset que nous choisissons avec soin pour te le partager et peut-être faire écho dans ta vie, dans ce que tu traverses. Et donc le verset de la Bible que j'aimerais te partager se trouve dans le livre des Proverbes situé dans l'Ancien Testament. Proverbes chapitre 16 et le verset 24 qui dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Bon, tu me connais, j'ai été voir l'origine du mot agréable. On pourrait dire aussi des paroles pleines de bonté ou pleines de gentillesse. Il ne semble pas parler ici de paroles flatteuses qui seraient un peu dégoulinantes comme ça, mais de paroles gentilles, sans doute bienveillantes, qui font du bien à l'âme et au corps. Et c'est intéressant, je trouve que la Bible déjà nous parle de l'impact de nos paroles finalement. Alors, auditrice, auditeur, nous te souhaitons de pouvoir recevoir et donner des paroles qui soient douces et salutaires. Alors, un auteur de la Bible qui s'appelle Jacques nous dit que de notre bouche sortent des paroles qui font du bien et des paroles qui font du mal. Jacques parle de l'organe qu'est notre langue, il dit « Nous nous en servons pour louer Dieu notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes. » Et lui de conclure que de faire ces deux choses si contradictoires avec la même bouche, ça va pas du tout. Comment est-ce que je choisis d'utiliser ma langue? Quelle parole est-ce que je choisis de lui faire dire? Louer Dieu, c'est choisir de faire à notre langue une des choses les plus belles pour lesquelles elle a été créée. Dire les bienfaits de Dieu, parler de qui il est, dire du bien de lui. Alors je t'invite à écouter et de pourquoi pas chanter à plein poumon et la langue pleinement déliée ce chant. C'est si bon, Église sans frontières. Nous sommes dans la chronique Dieu agit, une chronique où s'articulent des témoignages authentiques, sincères, où l'on voit l'action de Dieu. Aujourd'hui, nous aimerions donner la parole à Yoran Lupon, pasteur adventiste dans la Fédération France-Nord, qui a partagé sur la chaîne YouTube de la Fédération adventiste une pensée du jour dans laquelle il raconte une histoire vraie, que nous avons beaucoup aimée. Alors nous te la partageons pour poursuivre cette réflexion sur l'impact et la puissance des paroles. Belle écoute. Jacques Gétangué vivait au Kenya. Il venait de se convertir au Christ depuis peu, mais il avait encore beaucoup de choses à apprendre. Il tenait une boutique dans son village et depuis quelques semaines, il assistait à des conférences données par le prédicateur Charles Ondienke à propos de l'Évangile. Un dimanche soir, il s'apprêtait donc à fermer sa boutique pour aller assister aux études de la Bible, prédication du pasteur, sans se douter que deux individus
était en train de le surveiller. James Nyababu, ainsi que Joshua Musioma. Ils attendaient qu'il quitte sa boutique dans l'obscurité pour pouvoir s'y introduire et la cambrioler. En effet, ils avaient remarqué qu'il avait l'habitude de se rendre aux conférences au-dessus de la colline, juste à côté. Dès qu'il s'est éloigné, ils se sont tout de suite approchés. Mais ils ont voulu être sûrs que c'est bien là qu'il allait, et s'ils étaient sûrs qu'il était bien occupé là-bas, ils seraient tranquilles pour pouvoir tout dévaliser. James propose donc à Joshua d'aller sur la colline et de s'assurer que Jacques se trouve bien là-bas en train d'écouter. Il y va donc. Il devait revenir dans les 5 minutes, ça ne se trouvait pas très loin, mais voilà qu'il y a déjà un quart d'heure, 20 minutes qu'il est parti et qu'il ne revient pas. Joshua commence à se poser des questions alors qu'il est en train d'attendre dans l'obscurité devant la porte de la boutique. Est-ce que la police l'a finalement arrêté? Finalement, il se décide lui aussi d'aller sur la colline pour essayer d'y voir plus clair. Et lorsqu'il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son complice, James, assis par terre au milieu de tout le monde, en train d'écouter le prédicateur. Il s'approche de lui et le secoue vigoureusement et lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié ce qu'on doit faire. » Et James, qui lui répond « Chut, écoute, c'est très important. » Et Joshua, qui ne revient pas, accepte effectivement de s'asseoir quelques instants. Chers amis, les 2 cambrioleurs, ce soir-là, ont vu leur vie complètement changer. James avait dit à Joshua, « Écoute, c'est extraordinaire. » Et ce qui était extraordinaire ce soir-là, c'était la parole de Dieu qui était présentée par le prédicateur. Le cambriolage prévu n'eut jamais lieu. Et James et Joshua ont reçu le baptême le 25 décembre 1976. Et à partir de ce jour, ont vécu une vie heureuse dans la probité et l'honnêteté. Une fois n'est pas coutume, nous te proposons aujourd'hui, chers auditeurs, auditrices, d'introduire le partage biblique du jour par une mini-chronique. Je sais, Amandine, que tu aimes la langue de Shakespeare, mais pour cette courte chronique, permets-moi, je te prie d'user de notre langue commune, notre langue maternelle, la langue de Molière. Tu nous parles de langue, Brillant, c'est que la langue française en a des expressions qui évoquent ce tout petit mais puissant membre de notre corps, la langue. À croire que souvent, notre langue n'est pas dans notre poche. Et qu'elle se fait fâcheusement remarquer, c'est qu'elle peut être bien pendue parfois, cette langue. Trop souvent, d'ailleurs, notre langue fourche. Elle s'empâte, s'en mêle, sournoise, elle se transforme en animal, une langue de vipère. On dit bien qu'il est difficile parfois de
tenir sa langue comme on tient un chien en laisse. Et pourtant, on ferait bien souvent de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il est pourtant des fois où notre langue se tait stupéfaite. Silence. On a perdu notre langue. Ou, l'on ne sait pas. Alors pour savoir... On donne notre langue au chat. Parfois c'est frustrant, on aimerait pouvoir parler. Parce qu'on l'a sur le bout de la langue, justement. Mais les mots ne viennent pas. Il y a ceux qui parlent la langue de bois pour ne pas parler vrai. Et ceux qui parlent un cheveu sur la langue, ils ne l'ont pas choisi. Ceux qui ont la langue bien pendue et qui ne s'en cachent pas. Et ceux qui s'en moquent et nous tirent la langue. Il y a ceux, aussi, à qui on devrait la délier, leur langue. Il y a celles qu'on ne parle plus, les langues mortes, souvenirs d'un autre temps, d'une autre époque. Et celles que l'on apprend, les langues vivantes, pleines de vie, de mouvement, de culture et d'histoire. Et puis... il y a notre langue. Elle qui me sert à déglutir, à goûter, à parler, à mastiquer. Elle qui me trahit parfois, allant plus vite que mes pensées. Et qui me surprend des fois, à dire des mots de toute beauté. Comment conclura-t-on cette prose sur ce petit membre effronté ? Eh bien, en priant que devant ma bouche, un garde soit posté. Pour que la seule langue que l'on me reconnaisse soit la langue de l'amour, celle de notre Père Céleste. Et oui, la langue. Eh bien, on va en parler de cette langue. Et je voudrais commencer par vous raconter une histoire. C'est une maman qui ne l'a pas choisi au moment où c'est arrivé, dans des circonstances pas évidentes, mais qui va chercher vraiment à être une maman aimante. Sa vie n'est pas facile. Elle a un fils un peu turbulent. Mais elle construit petit à petit avec cet enfant une relation de confiance durant des années. Et puis elle passe par une période de déprime. Elle perd son travail, elle a beaucoup d'amertume, elle n'en peut plus. Et un jour, le mot de trop sort face à son enfant turbulent. « On ne t'a jamais voulu, tu es une plaie !» Oh, dur. Dire une parole qu'on regrette toute sa vie. Des années et des années. Très très difficile à réparer. Je voudrais vous lire quelques textes concernant la langue, et le premier que je vais prendre se trouve justement dans Jacques. Le texte que vous avez lu tout à l'heure en est extrait. Et je vous lis ce que dit Jacques. Il dit « Nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Ne jamais connaître d'erreur dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. Si nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires. Et j'aime bien cette image du navire. Même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Et oui, notre petite langue a un pouvoir infini. Mais c'est difficile de la maîtriser au point qu'il dit « si on la maîtrise, on est parfait ». Je continue. Voyez comme un petit feu suffit à mettre en flamme une grande forêt. La langue aussi est un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle infecte notre être tout entier. Elle embrase tout le cours de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. L'espèce humaine est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et de fait, elle les a domptés. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Sans cesse en mouvement, elle est mauvaise et pleine d'un poison mortel. Alors là, il y va fort. Ouais, il est un peu pessimiste. Et le texte que vous lisiez, nous l'utilisons pour bénir le Seigneur notre Père et aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance.
de la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction. Frères et sœurs, c'est ce qu'il écrit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Voilà quelques images qu'il donne et on aura compris, la langue est vraiment difficile à maîtriser. Et elle peut parfois faire des dégâts, des gros dégâts. Je ne sais pas si ça vous arrive, chers auditeurs, de regretter certaines paroles que vous avez prononcées un jour. Et c'est vrai que des fois, on peut se dire « mince, j'aurais pas dû dire ça ». Nos paroles peuvent avoir une puissance destructrice. Et là, c'est ce que je voulais mettre en avant juste en introduction. Mais ce dont je voudrais parler avec vous, c'est au contraire la belle puissance créatrice qu'il peut y avoir dans nos paroles. Dans la Bible, selon le récit de la création, c'est par la puissance de sa parole sortie de sa bouche que Dieu a créé la plupart des éléments qui nous entourent. La puissance de la parole capable de créer tous les éléments qui nous entourent. La plupart des éléments en tout cas. Pour certains, on voit qu'il a pris le temps de les faire aussi. Alors, on va s'arrêter sur prendre quelques textes ensemble que je vais commenter et voir le pouvoir positif de nos paroles. Et il est très grand. Je me souviens, il y a quelque temps, vous avez fait un culte sur l'armure du chrétien. Tout à fait. Et donc, on avait vu que le chrétien devait être équipé pour pouvoir résister contre les attaques mauvaises qu'il peut y avoir et pour pouvoir tenir bon et pour entrer finalement dans un combat qui est invisible, qu'on ne voit pas, mais qui est le combat essentiel. Et donc, il y avait la ceinture autour qui était la vérité, la cuirasse de la justice, il y avait le bouclier de la foi. D'abord, il parlait des chaussures aux pieds, des chaussures pour être prêt. Le zèle, oui, le zèle ou la préparation, littéralement d'ailleurs. Mais le zèle que nous donne la bonne nouvelle. Donc, être prêt, comme si on avait des chaussures de marche aux pieds et qu'on allait se poser dans le canapé après. Non, si on met des chaussures de marche, c'est pour être prêt pour y aller, quoi. Et puis ensuite, il nous parle du casque. Le casque du salut. Du salut pour protéger la tête, l'assurance d'être sauvé qui protège nos pensées et qui nous permet de penser comme si on était sauvé finalement. Et l'élément sur lequel je voudrais m'arrêter... L'épée, du coup. Oui, parce que là, si vous avez remarqué tout ce que je viens de décrire, on est vraiment bien armé pour aller attaquer quand on a tout ça. Une ceinture, une cuirasse, un bouclier, des chaussures. Non, c'est tout dans la défense. On ne fait que se défendre et Dieu vraiment met une grande importance sur l'équipement que nous avons pour nous protéger, pour pouvoir tenir bon, pour pouvoir résister. Mais pour pouvoir aller à la conquête, il y a un seul élément, et c'est l'épée, effectivement. Je vous lis le verset, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui écrit cela aux Éphésiens, au chapitre 6 de sa lettre, verset 17. Il dit « Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Alors, chers auditeurs, la Bible est écrite en hébreu et en grec. Et je vais faire un tout petit peu de grec. Je suis sûr que vous êtes des grands spécialistes en grec et vous allez répondre tout de suite à ma question. Pas du tout. Comment dit-on en grec la parole? Le partage, le pain, non. La parole. Tu veux le terme grec? Le mot grec. Ah non, alors non. Aucune logos. idée. Mais oui, je suis sûr que vous le connaissiez. Bien sûr, tous les prédicateurs en parlent. Ah, mais t'as raison. Et c'est le mot qui est tout le temps utilisé quand on veut parler quand on parle de la parole. La parole de Dieu, c'est le logos de Dieu. Et c'est le mot qu'on utilise tout le temps. C'est le même mot qu'on a dans la Genèse quand il parle pour créer, justement. Alors, dans la Genèse, c'est en hébreu. Donc, ce serait un autre mot. Okay. Mais là, dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'on parle de la parole de Dieu, et les lecteurs entendent le texte en grec et ils entendent toujours le logos de Dieu. Et là, Paul, comme s'il l'avait fait exprès, n'a pas utilisé ce mot-là. Et il a utilisé un autre mot. Et j'imagine que ça écorche l'oreille de tous les lecteurs grecs de l'époque. Il a utilisé le réma de Dieu pour parler de la parole de Dieu. Et effectivement, le réma, c'est bien la parole. Mais la grosse différence, c'est que le réma, c'est la parole qui est prononcée, la parole qui sort de la bouche, la parole qui est proclamée.
Donc c'est pas juste la parole, la Bible écrite, quoi. Tout à fait. Mm. L'épée de l'esprit dont on parle ici, eh bien, c'est la parole qui sort de notre bouche, de la bouche du croyant. Donc c'est la parole inspirée. Dieu C'est qui la parole t'inspire. inspirée, c'est Dieu qui parle au travers de moi. Ouh, chaud Et ça, c'est- responsabilité. Et alors, quel est le pouvoir de cette épée? Déjà, on voit que c'est l'épée de l'esprit. Mm. Donc on peut se... C'est pas la C'est le nôtre. Saint-Esprit. C'est pas la nôtre. C'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous souffle des paroles, à condition qu'on ait cette relation avec Dieu Ouais, finalement. cette écoute quand même. Cette écoute, tout à fait. Et Dieu qui parle au travers de nous. Je lis un autre texte qui a été écrit aux Hébreux, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, et qui dit « La parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle, et elle juge des sentiments et des pensées du cœur. » Alors cette image qu'il est en train d'utiliser, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération chirurgicale. Mhm. C'est-à-dire que cette parole, elle est capable de rentrer avec précision exactement à l'endroit où il faut pour aller, j'ai envie de dire, enlever, toucher eh bien ce qu'il y a de mauvais en nous en fait, ce qui est vicié en nous, ce qui doit sortir. Les mensonges ancrés en nous. Voilà, et donc la parole de Dieu, et je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, des fois on lit un texte et on se dit « Oh mince, mais oui, j'agis de cette façon ou je fais telle chose. » Et on se rend compte des choses qui ne vont pas en nous. Et ça, c'est l'objectif de la parole de Dieu. C'est que cette parole soit dite et qu'elle aille toucher ce qu'il y a au plus profond, ce qu'il y a de vicié pour pouvoir nous en débarrasser et qu'on soit libéré. La parole, cette épée, on a vu que c'est l'épée de l'esprit. Et un autre texte que je voudrais prendre ou raconter, c'est le moment où Jésus, je navigue un peu dans la Bible là, le moment où Jésus a été élevé pour aller auprès de son Père. Après sa mort, sa résurrection, il est revenu à la vie, il a passé un moment avec ses disciples, et ensuite il a été enlevé devant les yeux des disciples. Et à ce moment-là, il leur a fait une promesse. Et il leur a dit, vous serez mes témoins, et pour cela, vous recevrez de la puissance quand l'Esprit, l'épée de l'Esprit, quand l'Esprit viendra sur vous. Comment est-ce qu'ils ont reçu cette puissance? Comment s'est manifesté une langue le de moment? feu. La langue, elle est encore Mais là. oui. Elle est toujours là. La langue est encore là. Et donc, c'est une langue qui est venue se poser sur leur langue pour qu'ils puissent se mettre à parler des merveilles de Dieu. Et attention, accrochons-nous. Ils se sont mis à parler dans les langues de tous les auditeurs qui étaient là. Il y en a un qui parlait en grec et l'autre... Il parlait dans la langue de tous ceux qui étaient là. Tu peux Des merveilles reciter de Dieu. peut-être où se trouve, parce que c'est quand même particulier Et ce qu'on texte-là raconte, se trouve au début du livre des Actes. Voilà, dans Actes. Le chapitre 1, au verset 8, on trouve cette promesse. Et au chapitre 2, on voit ce moment où ils reçoivent justement cet Esprit Saint. Et comme Jésus l'a promis, c'est une puissance parce que ce qu'ils vont dire à ce moment-là va provoquer 3000 conversions. 3000 personnes qui se font baptiser. Mais ils disent quoi? De mes souvenirs, ils parlent de ce que Dieu a accompli. Le texte nous dit simplement, il parle des merveilles de Dieu. Il Voilà. parle, ou on peut traduire aussi, des œuvres grandioses de Dieu. Donc en fait, ils sont inspirés de parler sur Dieu et ces paroles, elles vont toucher droit au cœur de 3000 et elles vont personnes. droit au cœur de leurs auditeurs. Wow. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance libératrice du Saint-Esprit. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, chers auditeurs, c'est que le Saint-Esprit est capable de mettre dans nos bouches des mots venant de Dieu pour aller toucher droit au cœur de celui qui est en face de nous. Et je pense même parfois, sans même qu'on s'en rende compte. Voilà, ma prière, c'est vraiment qu'on puisse avoir un lien avec ce Dieu.
et qu'on puisse avoir cette puissance dans notre bouche, cette puissance créatrice, cette puissance libératrice, pour que des personnes autour de nous puissent être transformées. Je suis sûr que quand on voit quelqu'un qui est en train de souffrir autour de nous, on a envie qu'il soit changé, qu'il soit transformé. Et là, on peut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi tes paroles, ton épée, pour que cette personne puisse être libérée. Bienvenue à toi, auditeur, auditrice, si tu viens de nous rejoindre, tu es au Culte Espoir. Alors si tu as loupé une partie du culte, je t'invite à prendre le train en marche et nous sommes dans la chronique « Et toi, ça te parle », une chronique axée sur un échange à chaud à propos du message qui vient d'être partagé par Jérémie. Tu nous as parlé notamment de l'impact et de la puissance des paroles. Alors moi, ce qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'est l'impact que tu peux avoir auprès des personnes qui sont autour de toi. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser en fait à nos promesses bibliques qu'on dit à tous nos cultes, qui pourraient aussi être vraiment un encouragement, qui pourraient être des paroles qui font du bien aux éditeurs, aux auditrices. Et je dis ça parce que c'est quelque chose que moi, j'ai pu vivre. Notamment, une fois, on était avec des amis, puis il y a une personne qui a lu la Bible à haute voix, et c'était dans les psaumes. Alors, je ne pourrais pas redire exactement. Mais en fait, cette personne qui a lu le chapitre du psaume, quand elle l'a dit, eh ben, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, comme si ces paroles m'étaient adressées à moi personnellement. Et je me souviens, ça m'avait remis le boost pour la journée parce que je sentais ce Dieu qui m'aime. Et puis tu parlais tout à l'heure de ces paroles inspirées. Et voilà, comme je crois que la Bible sont aussi des paroles qui sont inspirées, je les ai pris personnellement pour moi. Et voilà, je pense que ça peut être vraiment un moteur pour les gens qui lisent la Bible, en tout cas. Ouais. Oui, moi, je pense que Dieu, il y a un moment où tu disais que Dieu nous utilise et des fois on en est conscient et des fois on n'en est pas conscient. Alors moi, ça m'a fait penser à l'idée d'humilité, que de me dire ok, j'aime l'idée que en fait Dieu m'utilise sans que je le sache, ça me garde humble aussi dans un sens. J'aime aussi l'idée que si je demande à Dieu qu'il m'utilise et si je rentre dans cette relation dont tu as parlé, où je suis à l'écoute, moi j'ai beaucoup travaillé les derniers mois sur ça, sur dire Seigneur vraiment, soit devant ma bouche, là, soit un garde devant ma bouche, puis quand je dois parler, tu m'ouvres la bouche, mais quand je dois me taire, s'il te plaît, aide-moi à t'entendre et à me taire. Et des fois, ça m'a demandé un peu de contrôle sur moi, de me dire, ah tiens, j'ai envie de dire ce machin, mais dans ma tête, je suis en train de me dire qu'il faudrait pas que je le dise. Bon, je me tais et je le dis pas. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement aussi, des fois, le Seigneur m'a utilisé pour dire des paroles et puis la personne m'a dit, ah punaise, c'est ce que j'avais besoin, c'était une réponse. Je dis, gloire à Dieu. Puis des fois, je suis pas au courant. Et par contre, je me suis aussi rendu compte que des fois, le Seigneur a utilisé des gens qui ne sont pas croyants
pour aussi, et si je te donne un des exemples qui me vient, là c'est rigolo, c'était il y a tellement longtemps, j'étais jeune adolescente, j'avais 17 ans, je devais bientôt passer mon examen du Conservatoire de Genève, donc un gros truc, j'étais hyper stressée pour le piano, et puis j'étais dans ma chambre, j'étais fâchée, je disais à Dieu, j'en ai marre, je suis pas bien, j'avais des problèmes de santé de partout, tellement j'étais stressée, je fais ça va pas, maintenant tu me parles, tu me dis un truc pour m'encourager, j'étais vraiment fâchée, hein. Et là je reçois pile à ce moment-là un texto, ça faisait quelques mois que j'avais un téléphone portable, et là c'est un pote de mes cours qui m'envoie un message en me disant « T'inquiète pas Amandine, ça va le faire, ça va... » Je sais plus ce qu'il me dit, mais un truc vraiment qui répondait « Ça va aller, ne t'inquiète pas, tu vas tout bien réussir. » Le timing était tellement exactement au bon moment que personnellement, je l'ai vraiment vécu comme c'est une parole qui pour moi a été de Dieu inspirée à mon pote, qui a eu la gentillesse de me l'envoyer, et pourtant, il n'est pas croyant, cet homme. J'ai trouvé ça assez interpellant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est-à-dire que là, Dieu t'a parlé au travers de... En fait, c'est à toi qu'il a parlé. Ouais. Lui, il ne se rend pas compte de ce qu'il a fait. Si, il t'a encouragé, il le sait. Et c'est quelqu'un de bienveillant qu'il a fait... Et c'est vrai que c'est assez touchant, la face. Quand Dieu nous parle et touche, finalement... Moi, ça me fait penser à une autre histoire de la Bible où il y a Nathanaël qui est en train de prier sous un arbre. C'est très beau comme histoire. C'est un prophète, hein, Nathanaël. C'est un disciple. C'est devenu un disciple de Jésus après. Il est en train de prier sous un arbre, sous un figuier. Et puis, après, il a un copain qui vient le voir, Philippe, qui vient le voir et qui lui dit « Viens, on a rencontré quelqu'un, on est sûr que c'est lui, le Messie. » Donc, il parle de Jésus. Et quand il arrive devant Jésus, Jésus qui lui dit « Je t'ai vu quand tu étais en train de prier sous l'arbre. » Et alors que géographiquement, c'était pas possible. C'était pas possible. Et en plus, qu'il lui apporte des paroles qui répondent exactement, probablement, à ce qu'il était en train de vivre, puisque après, il dit « Mais t'es le Messie, c'est pas possible. » Et donc, il le reconnaît tout de suite. Et c'est ça l'impact de la parole de Dieu. C'est Dieu qui se montre à nous, qui se révèle finalement juste par des mots qui sortent de l'un ou de l'autre. Et du coup, c'est une invitation finalement à dire au Saint-Esprit, Seigneur, j'ai soif finalement d'être utilisé pour être bénédiction à ceux qui m'entourent, et puis c'est apprendre petit à petit à être à son écoute pour pouvoir dire ses paroles, puis se faire confiance aussi. J'ai l'impression que des fois, enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé de me dire tiens, j'écrirais bien telle personne pour lui dire machin. Enfin, c'est toujours d'ailleurs, je me dis le critère, ça doit être une parole qui est bonne, qui est encourageante, qui est valorisante, bienveillante. Et puis des fois tu dis non mais pourquoi je lui écrirais, enfin je veux dire quelle idée, et puis tu le fais pas ou tu le fais, et je pense que c'est se faire confiance, de se dire ah bah tiens, si tout d'un coup il me vient l'idée de dire une parole ou quoi, c'est peut-être que ça vient pas de moi. Je rebondirai vraiment là-dessus parce que je pense que c'est là toute la puissance en fait. Comment est-ce qu'on dit ces paroles? C'est de pouvoir écouter notre cœur. Des fois, notre cœur nous pousse à faire des choses, à dire des choses qu'on ne dirait pas spontanément, naturellement. Et puis, on les dit et on se rend compte que ça a un impact sur la personne qui est en face. Et après, on se dit, mais pourquoi on a dit ça? D'ailleurs, ça peut même avoir un impact sur nous-mêmes. Parce que quand on dit, je suis nul, j'y arriverai pas, ou j'ai toujours la poisse, ça, j'ai souvent entendu, au bout d'un moment, on va croire vraiment qu'on a la poisse et que ça va continuer et qu'on se concentre vraiment sur ce qui va pas bien. Et ces paroles-là qu'on dit à haute voix a aussi un impact sur nous-mêmes. Tout à fait. La parole est créatrice. Je l'ai évoqué très brièvement, mais on pourrait en faire tout un message. Mais la création dans la Bible se passe par la parole. Et c'est vrai, ce qu'on dit, eh bien, on le crée. Et quand on dit je le veux, tu te maries, tu es enfin marié. Quand tu dis je le veux, tu voulez-vous, oui, là c'est performatif. Et puis ce que je dis, c'est ce que je cultive. Un des textes dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dans Luc 6. Et voilà, mon cœur a des choses, il y a des choses au fond du cœur, et puis on les dit, on les sort. Et finalement, ce qui est important, c'est de cultiver ce qu'il y a dans notre cœur. Ah oui, c'est qu'est-ce que tu as dans ton cœur, parce que si effectivement tu cultives du négatif, des paroles moi j'appelle ça presque des paroles de mort, quand c'est des paroles qui t'amènent à un cheminement qui est tellement négatif. C'est un peu l'exemple de l'histoire que j'ai raconté au début, qui est assez douloureuse, qui est dure,
Parce que des fois, on cultive la morosité, on cultive. Et finalement, on n'est plus maître forcément des mots qui sortent de notre bouche. Je ne sais pas si on a une minute pour pouvoir évoquer ça. On peut. Justement, moi, je me demandais comment tu gères. Ça arrive à chacun de nous, soyons francs, d'avoir des paroles qui nous dépassent, des paroles qui sont finalement, qui peuvent être néfastes. D'ailleurs, des fois, on n'est même pas conscient qu'on a dit une parole qui est néfaste dans notre travail, dans notre famille, auprès de nos amis. Comment tu fais finalement quand tu as porté ces paroles? Je me disais, demander pardon, mais des fois, tu n'es même pas conscient que tu as eu cette parole. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, alors, moi, l'idée qui me vient là, je vais dire ça de façon très approximative parce que c'est plus clair dans mon esprit, mais au niveau de la psychologie, si je ne me trompe pas, c'était dans ce domaine-là, on dit qu'il faut 7 paroles de reconnaissance, 7 paroles bienfaisantes pour une parole négative. Donc vous imaginez, ça veut dire qu'on doit être toujours dans la reconnaissance. Parce que combien de paroles négatives est-ce qu'on dit dans la journée quand même? Et je pense que c'est valable aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on peut quand même chercher à réparer ce qu'on a dit. Et il ne faut pas s'enfermer dans se dire ça y est, c'est trop tard, je l'ai dit, c'est fini, etc. Et moi, je crois vraiment en la puissance de la parole de Dieu pour cela. Et dire au Seigneur, mais Seigneur, inspire-moi des paroles, cette épée-là. Inspire-moi cette épée pour que je puisse aller peut-être retirer le venin, si c'est possible, que j'ai planté. Si c'est possible. Oui, des fois, puis de plus présenter compliqué. cette culpabilité à Dieu, je pense que Dieu il peut aussi nous... Parce que même si après tu as planté ces 7 paroles, donc, des fois tu dois gérer cette culpabilité-là. Je pense à cette maman-là dont tu parlais. Ça, c'est une grâce de Dieu, de pouvoir être libéré de choses. Je pense que c'est une souffrance qui reste dans le cœur, mais que ce ne soit plus pesant, que Dieu puisse nous mettre la paix par-dessus cela. Je pense que vraiment Dieu a la puissance de nous donner cette paix quand on fait des erreurs. Et que ça, il faut qu'on puisse la chercher auprès de lui. Et j'ai maintenant envie de te retourner la question, auditrice, auditeur. Comment ça te parle chez toi à la maison? Que cette réflexion puisse t'accompagner tout au long de la semaine. Seigneur, c'est vrai que ta parole est puissante, les mots qui sortent de ta bouche sont d'une puissance infinie. Ils peuvent nous transformer, ils peuvent créer, ils peuvent générer plein de belles choses au plus profond de notre cœur. Et je voudrais te prier, Seigneur, pour que nous puissions accueillir ces mots qui viennent de toi. Et que nous puissions être porteurs aussi, et là c'est extraordinaire ce que nous avons vu aujourd'hui, que par notre bouche, ta parole peut sortir pour aller délivrer, pour créer de la vie dans le cœur de ceux qui nous entourent. Et je voudrais vraiment te prier pour que tu nous guides et tu nous inspires. Je voudrais te prier pour que, quel que soit notre lien avec toi, nous puissions avoir ce désir de nous approcher de toi pour pouvoir recevoir des mots qui feront tellement de bien à notre entourage. Merci Seigneur. Amen. Auditeur, auditrice, pas question de te laisser filer sans l'action du jour. Alors, que nous proposes-tu, Amandine? Je te propose cette semaine, un défi, je pense que tout le monde s'attend au défi qu'on va proposer maintenant. Tous les matins, demande à Dieu qu'il t'inspire au cours de la journée une parole. Ça peut être une parole pour encourager, pour fortifier, pour relever, pour délivrer une personne que tu vas rencontrer dans ta journée. Peut-être demande à Dieu qu'il t'aide à rester attentif, à rester à son écoute, à être vigilant dans un sens pour être prêt à saisir l'occasion donnée pour dire ce que le Seigneur te mettra sur le cœur sur le moment même. Que ne passe pas un jour sans une parole que moi j'appelle des paroles de vie. Alors bon défi avec Dieu. Nous voilà arrivés à la fin de ce culte. Il me reste à te remercier, Jérémy, pour ton partage. C'est toujours un plaisir de t'avoir de l'autre côté du micro. Bonjour à ton épouse et sois bénie dans ton ministère. Merci beaucoup, je transmettrai. Merci Amandine pour ce temps partagé. Et merci à toi, Brian, ce fut un plaisir. Et enfin, je te remercie, auditrice, auditeur, de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Sois béni et protégé cette nouvelle semaine.
N'oublie pas de partager ce culte autour de toi et nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Belle semaine à toi. Ciao.